Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. La situation humanitaire de la commune de Walam inquiète au Niger. Une mission des Nations Unies s'est rendue sur place pour évaluer les conditions de vie des rescapés après les attaques meurtrières du 2 janvier qui ont fait une centaine de victimes. C'est une première au Nigeria, le film d'animation diffusé sur grand écran. Le premier est sorti en décembre 2020, un long métrage d'animation axé autour de la question identitaire qui marque l'entrée de Nollywood en la matière. Et le pré-Chan 2021 a pris fin ce jeudi 7 janvier. Ce mini-tournoi effectué en prélude du championnat d'Afrique des Nations 2021 a été bien amer pour le Cameroun, pays hôte qui termine sur une défaite à moins de 10 jours de l'entame de cette compétition continentale majeure. Mais tout d'abord, en Côte d'Ivoire, l'opposition change de stratégie. Après le boycott de l'élection présidentielle d'octobre 2020, la coalition de l'opposition, composée notamment du FPI, du PDCI et de plusieurs autres partis politiques, compte se présenter en rang serré aux élections législatives du 6 mars 2021. L'information a été officialisée ce jeudi 7 janvier. Objectif visé, présenter un candidat par circonscription pour faire face au candidat du RHDP. Mais choisir un candidat unique pour chaque circonscription peut s'avérer être difficile. La coalition de l'opposition a jusqu'au 20 janvier, date limite du dépôt des candidatures, pour concrétiser cette volonté. Jamais le Niger n'aura connu pareille attaque aussi meurtrière sur des populations civiles. Le 2 janvier, une centaine de personnes sont mortes dans les attaques perpétrées à Walam, situé dans la région du Tillabéri. Malgré les annonces du gouvernement, la situation sécuritaire et humanitaire du pays reste préoccupante. Et c'est dans ce contexte qu'une mission des Nations Unies s'est rendue à Walam pour y évaluer les conditions de vie des rescapés. Plus de détails avec Razela Tchakounté. Après le drame, place à la solidarité. Une mission d'évaluation des Nations Unies est arrivée au Niger ce 7 janvier pour évaluer la situation des rescapés des attaques terroristes qui ont fait une centaine de morts dans la ville de Walam le 2 janvier. Un épisode meurtrier venu se greffer sur des tensions communautaires, laissant des populations déjà particulièrement vulnérables dans le plus grand désarroi. Selon les autorités locales, plus de 100 personnes ont été tuées et plus de 25 autres blessées. Nos collègues humanitaires sur le terrain ont confirmé qu'une mission d'évaluation interinstitution de l'ONU est arrivée dans la ville de Walam pour évaluer la situation des personnes qui ont fui les attaques. Selon les conclusions de la mission, environ 10 600 personnes ont été déplacées et une majorité d'entre elles ont trouvé refuge dans le village de Manguez avec des familles d'accueil déjà vulnérables. Les besoins sont donc urgents. Sur le terrain, les déplacés manquent de tout, de nourriture, d'eau, d'hygiène, d'éducation et de soins de santé. Une aide d'urgence des Nations Unies est en cours de déploiement. En plus des missions d'évaluation, l'ONU, avec nos partenaires humanitaires, soutiendra la réponse menée par le gouvernement en aidant à l'enregistrement des personnes déplacées et à la fourniture d'une aide d'urgence. Des cliniques mobiles sont déjà mises en place pour renforcer la situation des soins de santé. L'attaque de Walam est le dernier massacre en date d'une série qui commence à être très longue. Le Niger est confronté, comme ses voisins du Mali et du Burkina Faso, à plusieurs mouvements terroristes auxquels s'ajoutent des conflits intracommunautaires récurrents. Sur instruction du Conseil de sécurité, un forum sera bientôt organisé dans la région pour tenter d'apaiser la situation. Il regroupera, sous l'égide du ministère nigérien de l'Intérieur, tous les chefs de canton, de villages et de tribus des départements de Bani Bangou et Walam. Également dans l'actualité, en République démocratique du Congo, le budget pour la session extraordinaire de l'Assemblée nationale fait polémique. 12 millions de dollars seraient nécessaires pour la tenue de cette session extraordinaire convoquée pour un mois
Un budget qui permettrait de faire face aux charges et aux droits des députés et qui permettrait également l'organisation des élections du bureau définitif. Notons que plusieurs analystes, membres de la société civile ainsi que des députés du FCC trouvent ce budget excessif. Certains appellent à l'ouverture d'une enquête et d'autres à la révision des calculs. Au Sénégal, l'interdiction concernant les expéditions de graines d'arachide a pris fin le 31 décembre 2020 sur ordre de l'exécutif. La mesure avait été prise 2 semaines plus tôt, mais face à la pénurie chronique d'arachide subie sur le marché local, le gouvernement a décidé de lever cette suspension pour continuer à récupérer des devises étrangères. Les explications de Mildred Yamou. Fin de l'interdiction des expéditions de graines d'arachide au Sénégal. Décidée le 31 décembre 2020 par le président Macky Sall, cette mesure vise à multiplier les devises venant de l'étranger. Les exportations d'arachide avaient été suspendues il y a 2 semaines pour répondre à la pénurie de l'erginot sur le marché local. Dans cette période assez difficile de Covid, les pays ont plus que jamais besoin de devises et de ressources additionnelles pour financer le gap et toutes les imperfections causées par le coronavirus. Donc c'est normal que le Sénégal libère le secteur de l'exportation des arachides parce que cette libération va permettre d'aller chercher des devises étrangères et renflouer l'économie qui en a horriblement besoin. Donc ce n'est pas le moment de protéger les marchés, ce n'est pas le moment d'augmenter la non-compétitivité du secteur industriel. Le secteur industriel doit s'approvisionner selon les règles de marché en oléagineux et doit arrêter de continuer à être bercé, arrêter de continuer à être pouponné dans un contexte où le pays a besoin de ces ressources de pouponnage pour structurer et renforcer sa situation économique. Selon certains analystes, la pénurie de l'erginot sur le marché sénégalais réside dans la difficulté des industries à répondre à la pression concurrentielle des opérateurs chinois qui proposent des prix largement supérieurs au tarif minimum. Pour la campagne agricole 2019-2020, le Sénégal a enregistré une production record de près de 2 millions de tonnes d'arachides. C'est une décision de rééquilibrage économique, c'est une décision de stabilisation de la rentabilité de l'entrée des devises et le pays a besoin aussi des devises venant du secteur de l'exportation de l'arachide. Notons que le prix du kilogramme d'arachide au Sénégal a été fixé à 250 francs CFA pour la campagne 2020-2021. Pour rappel, les exportations d'arachide non grillées dans ce pays ont atteint environ 327 000 tonnes pour des recettes de 111,5 milliards de francs CFA en 2019. Améliorer l'accès à l'eau potable est un enjeu majeur en Angola et plus précisément dans la province de Cabinda au nord du pays. À la veille du nouvel an 2020, près de 4000 ménages ont été équipés de robinets pour assurer l'approvisionnement en eau, ce qui constitue une avancée considérable dans les conditions de vie des populations. Plus de détails avec Samantha Sabubanga. Après de longues décennies de corvées d'eau dans les rivières, 4000 ménages de la province du Cabinda, au nord de l'Angola, ont désormais accès à l'eau potable. L'entreprise China Highway Construction Corporation vient d'achever le projet d'approvisionnement en eau de cette province enclavée. Cet approvisionnement devrait permettre de fournir de l'eau potable à 600 000 personnes, soit 92% de la population du Cabinda. La mise en œuvre de ce projet a coûté 220 millions de dollars. Donc, c'est une initiative, je pense, qui est très intéressée de la part de l'entreprise chinoise. C'est de la responsabilité sociétale et environnementale. Ce n'est pas surprenant que ça se passe plutôt au Cabinda, qui est un gisement de richesse, et ça montre les fragilités et certaines faiblesses encore de l'État angolais auxquelles il faut rapidement pallier. Autrefois, pour s'approvisionner en eau, il fallait aller chercher de l'eau dans les rivières à plusieurs kilomètres des villages. L'entreprise publique chinoise a construit une usine d'eau potable de 50 000 km3 alimentée via une prise d'eau sur une rivière près de la localité Sazazazua. Le projet d'approvisionnement a également permis la construction de plusieurs réservoirs carrés ainsi que la pose de 40 km de conduite principale. La société a également construit une unité de traitement de bouées de décantation de l'usine d'eau potable de Zazazao. Que l'on se retrouve avec
en tout cas une entreprise chinoise comme principal investisseur dans la gestion d'un besoin essentiel comme le besoin en eau potable, montre bien qu'effectivement, il y a encore au niveau de l'État angolais des efforts à faire en matière de gouvernance, en matière de redistribution des richesses. Malgré l'arrêt des travaux en mars 2020, à cause de la pandémie du coronavirus, l'entreprise a redoublé d'efforts et a pu livrer le projet dans les délais fixés. Pour la maintenance des équipements, le projet a également prévu la formation d'agents spécialisés dans le traitement de l'eau. Le premier film d'animation du Nigeria diffusé sur grand écran est sorti le 11 décembre 2020. Il s'agit de Lady Bucket and the Motley Mobster, un long métrage qui aborde la question identitaire ainsi que l'éducation ou encore la morale familiale avec une bonne part d'humour. Notons que ce projet a mis des années à voir le jour. Un sujet de Graziella Tchakounte. Paris réussi pour Nollywood. Lady Bucket and the Motley Mobster est le premier film d'animation nigérian sorti sur grand écran. Produit par la société Hot Ticket, il met en scène Bucky, une jeune fille qui se retrouve entraînée dans un voyage spatio-temporel. Cette aventure hors du commun, parsemée de rencontres insolites, se révèle finalement être introspective, l'occasion pour les spectateurs de se questionner eux aussi sur leur propre identité. Pour notre subsistance, c'est l'importance de notre culture, de ce que nous sommes en tant qu'Africains. Donner vie à un tel projet a été l'occasion pour nous d'attirer l'attention de nos enfants sur nos propres histoires, de perpétuer les traditions et de préserver ainsi notre culture. Si Lady Bucket est sortie en salle en 2020, l'histoire, elle, est née en 2017. Blessings Amidou, à l'origine de cette aventure, s'est inspiré d'un moment partagé avec ses enfants pour la construire. Mais son projet s'est heurté à de nombreux obstacles, en partie financiers. La réalisation du film a finalement débuté en 2019 avec une équipe composée essentiellement de diplômés d'une école d'animation. Mais l'avènement du coronavirus est venu retarder la production. Vous savez, nous avons tendance à ne pas prendre de risques, mais je pense que cette production est une source d'inspiration pour un bon nombre de Nigérians. Ce projet prouve finalement que beaucoup de choses sont possibles et je pense qu'il y a de quoi expérimenter dans l'animation. L'aventure de Lady Bucket et des Motley Mobster ne s'arrête pas là. Ogenero Afiari affirme qu'une suite est au programme. Le mini-tournoi du CHAN 2021 a livré son verdict au terme de cette compétition effectuée en prélude du championnat d'Afrique des Nations. La sélection camerounaise A-Prime termine en bas de tableau. Les Lions indomptables ont terminé ce tournoi sur une défaite face à la Zambie, 2-0. Retour sur cette rencontre avec Nelly Claude et Bessa. C'est sur une seconde défaite que les Lions indomptables du Cameroun achèvent cette dernière journée du mini-tournoi pré-CHAN. Après la défaite 2-1 face au Niger, les Lions indomptables se sont encore inclinés ce 7 janvier 2021 face au Chipolo-Polo de Zambie, 2-0. Une contre-performance de plus enregistrée au sein de la tanière des Lions indomptables A-Prime à quelques jours du début du tournoi. On a fait une bonne première mi-temps, mais après on a pris un but en début de deuxième mi-temps et puis tout s'est dégradé complètement. Pour le moment, je n'ai aucune déclaration à faire. Côté zambien, c'est la matérialisation des actions loupées lors de la première période de jeu qui se sont transformées en but. En effet, dès la 50e minute de jeu, Collins Sikombe réussit à inscrire le premier but de cette rencontre. Une dizaine de minutes plus tard, Zakaria Shilonski tire et marque le second but. Cameroun 0-2 Zambie. Le score restera inchangé malgré les efforts stériles des Lions indomptables de réduire la marque. C'est donc sur cette victoire des Chipolo-Polo sur les Lions indomptables, sélection du pays organisateur du mini-tournoi, que s'est achevé le 6e match du pré-CHAN 2021. C'est d'aller loin avec une équipe quand elle n'a pas eu de championnat national. Je suis convaincu que d'ici le premier match contre le Zimbabwe, le coach travaillera sur les modalités techniques afin de corriger les erreurs et de régler tous les problèmes de l'équipe. Je respecte personnellement ce pays, le niveau de football camerounais, continuez à croire en votre nation. Je pense qu'en tant que pays organisateur, le Cameroun devrait être l'un des favoris de ce championnat.
Au terme de ce mini-tournoi, les Lions A' n'aspirent pas la confiance totale auprès des fans. Avec 3 rencontres disputées, le Cameroun a eu 2 défaites face à la Zambie et au Niger, puis un match nul face à l'Ouganda. La Zambie, quant à elle, a connu une défaite face à l'Ouganda, un nul contre le Niger et s'est imposée face au Cameroun. Pour le CHAN qui débute le 16 janvier, le Cameroun se situe dans la poule A, aux côtés du Burkina Faso, du Mali et du Zimbabwe, tandis que la Zambie sera dans la poule D, auprès de la Guinée, de la Namibie et de la Tanzanie. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.